Et voilà, nous sommes sur le plateau de TV Finance et Boursorama pour cette dernière partie de notre demi-heure ensemble. Et on retrouve Louis Azaïs, l'expert bourse de TV Finance. Louis, ça va? Bonjour Bogdan, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Vous allez bien? Oui. On est quand même le vendredi 11 mai. Hein, c'est dur, hein? Une semaine difficile, oui. Avec des ponts un petit peu partout, avec un CAC 40 qui bat son record, mais dans des volumes extrêmement faibles. Donc, lui, oui. C'est vous qui allez terminer cette demi-heure. Exactement. On parle de quoi? Alors, j'ai regardé exactement les market movers. Donc, j'ai vu un petit peu, pendant que Benoît parlait, que a priori, le secteur, en tout cas de la construction, avait l'air de bien se comporter. Donc, éventuellement, on pourrait regarder Saint-Gobain. Alors on a Saint-Gobain, il y avait cette droite de résistance descendante. Alors là on est vraiment, désolé, hein, dans le pur technique, mais il y avait cette droite de résistance descendante qui joint tous les points depuis le 27 octobre. Donc vous voyez, 26 et 27 octobre, elle a bloqué la hausse d'une certaine façon. Donc il faut au moins 2 points pour faire une droite, hein, c'est normal. Donc après on voit que le 23 janvier, elle marche à nouveau. Elle marche à nouveau le 29 janvier, mais plus ou moins, elle avait encore fonctionné le 1er mars et encore fonctionné le 16 mars. Donc en fait, ça matérialisait en fait une séquence baissière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une zone de support ici à 42. On a rebondi 2 fois, une fois le 9 février, une fois le 28 mars. Et ce matin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure. À savoir, c'est que cette droite de résistance descendante, on l'a dépassée. Et on l'a dépassée avec un gap. Alors un gap, c'est quoi? C'est un écart de cotation. C'est-à-dire que l'ouverture, par exemple, là c'est un écart de cotation haussier. On appelle ça un gap haussier. C'est-à-dire que l'ouverture de ce matin est supérieure au plus haut d'hier. Mais là, non seulement il est supérieur au plus haut d'hier, mais il est supérieur au plus haut, on va dire, depuis le 23 avril. Donc on a fait un petit gap ce matin. Donc là on est un petit peu en train de le combler. Alors ça veut dire quoi combler le gap? C'est-à-dire qu'on a fait un trou et on essaye de rentrer dedans. Mais tant qu'on ne va pas casser les 44,55, en fait un gap, il y a plusieurs types de figures, mais un gap en lui-même c'est une figure qui est forte. Ça matérialise une accélération. Donc là on a une accélération haussière sur Saint-Gobain et a priori ça milite pourquoi? Pour un retour vers les 46,90 et les 48,60. Alors pourquoi? C'est peut-être une rotation sectorielle à l'intérieur du CAC, ou alors ça reprend ce que vous disiez, à savoir qu'il y a une embellie sur le CAC 40, et donc c'est-à-dire que peut-être que malgré le mois de mai, parce qu'on sait qu'habituellement le mois de mai est plutôt, il ouvre une saison qui n'est pas terrible pour les actions, ben, malgré tout ça en fait, et ben, les investisseurs peut-être reprennent confiance, ils reviennent à la Bourse de Paris, et ils vont chercher cette valeur qui avait quand même pas mal souffert, puisqu'au plus haut, le 20 octobre, on va aller 51 et là maintenant, on était baissé jusqu'à 42. Donc on a quand même un beau petit potentiel de hausse. Donc ça c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est uniquement les matériaux de construction. Et je crois que j'ai vu aussi de Lafarge. Donc Lafarge, c'est aussi des matériaux de construction, mais c'est pas les mêmes. Lafarge, c'est vraiment le leader mondial du béton, alors que Saint-Gobain, à l'origine, c'était les verres, mais ça va dire c'est les voilà, exactement, il y a très longtemps, les matériaux de construction au sens large. Et en général, Saint-Gobain, c'est des matériaux de construction sur lesquels il y a une sorte de valeur ajoutée, il y a une recherche. En exagérant, on va dire un cousin éloigné de Saint-Gobain, c'est Imerys, où c'est vraiment des matériaux de construction avec de la recherche, alors que Lafarge, c'est quand même c'est plutôt du béton. Donc on va regarder un petit peu Lafarge. Lafarge, c'est un petit peu la même logique. Alors, il n'y a pas cette droite de résistance descendante qui prend tous les points hauts depuis le 20 octobre qu'on est en train de dépasser. Mais il y avait là aussi, pourquoi il y a une ressemblance, une lente baisse depuis plusieurs mois. Et il y a une zone de support qui s'est matérialisée. Au-dessus de ces des zones de support, on s'est stabilisé. Et là aussi, on essaye de repartir en direction ici, donc de la zone des 46,40 qui correspond à un bas de gap. Là, parce que si je prenais le gap et que je l'étendais, est-ce que je peux étendre le gap? Oui, voilà. On va voir qu'en fait, vous voyez, le gap, on est revenu, le plus haut ici du 20 avril, eh bien, c'était le haut du gap du 6 mars. Donc on est bloqué dans cette zone ici entre 43,36 et 46,50. Donc c'est cette petite embellie ici sur la construction. Du coup, on peut éventuellement regarder Vinci. Puisqu'on reste dans la construction, il va falloir que Vinci retourne. Bah, bien sûr, on va finir avec Vinci pour voir est-ce que Vinci confirme. Alors Vinci, elle était partie nettement avant en fait. J'ai l'impression qu'elle est peut-être leader dans le secteur, mais dès le 4 avril, elle était partie. Elle a déjà enchaîné les gaps, premier gap, second gap. On est en train de dépasser une résistance ici à
85-35 et plutôt Vinci va poursuivre elle vers 86-92 et 48-93. 88-93. Donc c'est peut-être un rattrapage à l'intérieur du secteur. Peut-être que les gens étaient sur Vinci et maintenant ils sont en train de se dire oui mais Saint-Gobain, oui mais Lafarge, si Vinci va bien, donc il y aura des retombées positives en fait sur ceux qui fournissent les matériaux de construction. Ils sont peut-être en train de venir avec retard sur ce secteur. Voilà, à suivre dans les prochaines heures. Louis, merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, nous allons marquer tout de suite une courte pause. On se retrouve tout de suite après.